Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne et surtout sans oublier Bonne rentrée scolaire! Aujourd'hui, on a décidé de filmer une vidéo pour vous afin de vous donner des conseils pour savoir quoi prioriser pendant les pédagogiques de la rentrée scolaire. Donc sans plus tarder, voici nos conseils. Donc, mon premier conseil que je peux vous donner, j'en ai parlé sur Instagram, notre compte Mesdames Pelletier, c'est vraiment de prendre le temps pendant les pédagogiques de bien planifier les premières journées avec vos élèves. Donc, moi, pour mes 2 premières années, j'ai fait l'erreur de prendre trop de temps dans mes pédagogues pour mettre ma classe dont Belle, dont Instagram, dont Pinterest. Et mes premières journées, je manquais de choses à faire avec les élèves et j'avais oublié certaines choses qui étaient vraiment primordiales qu'on va vous parler un peu plus tard dans la vidéo. Donc, ça cause beaucoup trop de stress. Je ne vous conseille pas. Donc, prenez le temps d'y aller par priorité, de voir qu'est-ce qui est vraiment important à faire parce que la classe, elle va se meubler avec les élèves. Ils vont vous faire des dessins, des bricolages. Puis, le temps que j'avais passé à mettre ma classe belle, ben 2 jours après, quand les élèves sont arrivés, j'ai dû changer plein de choses. Donc, moi, je vous conseille vraiment de focusser sur qu'est-ce qui est vraiment important avec les élèves pour passer du temps de qualité. Puis, c'est pas grave si c'est pas Pinterest, votre classe, il y a zéro stress, un jour à la fois, puis ça va être parfait. Puis, dans le fond, vous pouvez vous bloquer une plage horaire de « OK, ça, c'est un avant-midi de décoration, mais je dépasse pas cette plage horaire-là. » Parce que sinon, c'est facile de s'emporter puis de dire « Ah, c'est pas à mon goût. » Oui, c'est important de mettre la classe avec sa couleur, mais perdez pas trop de temps sur ça. Parce que septembre, ça va vraiment vite avec les élèves, donc vous n'allez pas avoir le temps de planifier. Ben, tu sais, mieux on se prépare, mieux c'est. Donc, prenez vraiment le temps dans les pédagogiques pour planifier septembre. Ça va vraiment vous aider. Puis là, je vais sûrement vous dire quelque chose que vos superviseurs ou vos profs vous ont déjà dit à l'université, mais les enfants ressentent quand vous êtes stressés. Donc, dites-vous que la priorité, je pense, pour les enseignantes, ça va être que l'accueil des élèves se fasse en douceur, que ce soit le fun, puis que vous ayez des bons moments en tête avec, dans le fond, pour vous souvenir de vos élèves, puis que vous vivez le moment présent. Donc, ils vont pas remarquer, là, les élèves, si votre classe est si belle, mais ils vont retenir, par exemple, les activités qu'ils ont fait avec vous à la rentrée scolaire. Donc, ça, c'est un autre des conseils que je veux donner, moi, c'est de préparer quelques activités d'équipe que tu peux faire avec les élèves, qu'eux, ils travaillent ensemble, puis vraiment préparer une petite banque d'activités. Il y en a plein sur Mieux enseigner, mais tu choisis des choses que tu aimes puis que tu sens que tes élèves, selon leur niveau, vont aimer aussi. Donc, c'est important d'avoir une petite banque d'activités vraiment pas nécessairement pédagogique, mais en même temps, oui, c'est ça. Donc, ils vont travailler en équipe, ils vont apprendre à se connaître, puis ça va faire en sorte que la classe va être plus à l'aise. Donc, notre troisième conseil, ce serait vraiment de se poser les bonnes questions avant de commencer. Parce que des fois, on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, Mieux enseigner. Il y a beaucoup de partage, mais des fois, on va s'approprier les choses qui nous ressemblent pas tellement. Ce que j'ai fait aussi comme erreur dans mes 2 premières années. Donc, je trouvais ça tellement beau que je l'ai fait, mais je savais pas trop pourquoi je le faisais. Donc, moi, ce serait vraiment mon conseil de vous dire... Quand tu prends quelque chose, est-ce que ça te ressemble puis comment que tu vas l'utiliser? Que ce soit comment vous voulez que ça fonctionne votre coin lecture. Est-ce que ça va être un groupe d'élèves, chaque lundi c'est un groupe d'élèves pour les jours de la semaine? Est-ce que ça va être le matin, c'est un groupe d'élèves, l'après-midi un autre? C'est quoi vos règles de classe? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place et pourquoi? Parce que pour les règles de classe, il y en a encore une fois des vraiment belles, mais plus il y en a, moins que vous allez être constante et cohérente. Donc, moi, on m'avait donné comme conseil, tu as une règle d'or, puis celle-là, c'est celle que, de toute façon, dans la vie au quotidien, tu vas réagir quand ça arrive. Donc, c'est elle que c'est plus fort que toi. Pour toi, c'est quoi? Je suis curieuse. Ah, pour moi, c'est le respect. Ouais. Moi aussi. Respect, je réagis. Dès qu'il y a un manque de respect, c'est plus fort que moi. Puis dès que quelqu'un est super respectueux, je capote, puis je le félicite, puis je le donne comme exemple. Donc, ça serait vraiment, je pense, ma règle d'or. Ça devient important pour... Excuse. Oui, ça devient important pour les élèves aussi, parce que moi, à un moment donné, les élèves avaient fait un caout sur moi, puis ils avaient même dit c'est quoi qui est le plus important pour Madame Annabelle, puis ils savaient tous que c'était le respect, parce que, justement, c'était ma règle d'or, puis ils pouvaient pas déroger de ça. Parce que des fois, on a tendance à en mettre trop, puis on est moins cohérent, moins constant, les élèves le savent et en profitent. Donc, vraiment de vous approprier puis de vous poser les bonnes questions. Pour ça, j'ai fait un document que vous allez retrouver sur Mieux enseigner dans Mesdames Pelletier et c'est des questions à vous poser pour savoir
à quoi il faut réfléchir avant de mettre en place des choses. Parce que des fois, on promet des choses aux élèves qu'on fait pas, ou on commence quelque chose, puis on change, puis c'est correct de changer. C'est juste que des fois, c'est bien quand on s'est posé les bonnes questions avant pour gagner du temps avec les enfants, puis pour que ce soit dans la routine, puis que ça roule. Puis que vous ayez une structure. Parce que si vous avez une structure, ça va être bien plus facile pour les élèves de suivre la structure que vous avez mise en place versus quand t'es pas prêt, puis là, les élèves, ils partent, puis c'est difficile de reprendre, d'avoir une bonne gestion de classe. Donc, si vous êtes préparé, la gestion de classe, c'est vraiment plus facile à s'occuper par la suite. Donc, posez-vous les questions pourquoi puis comment. Donc, pourquoi je fais ça et comment je vais mettre en place, ça devrait vous aider. Ensuite, les 2 outils de prédilection d'une enseignante sont, premièrement, les listes, donc les to-do lists, et nous, on en raffole, et un bon agenda. Donc, toi, je sais que tu avais fait une bonne liste qui était par rapport aux priorités. Oui, donc pendant la pandémie, j'avais fait un document pour des listes d'élèves, mais aussi pour des to-do lists pour les enseignantes à partir du livre « 7 Habits of Successful People ». Donc, ça, c'était le livre que j'ai lu en français, évidemment, mais bon. Et dans le fond, c'est tout le fonctionnement de cette liste-là, parce que dans le fond, c'est 4 carrés, c'est tout expliqué dans le document, comment l'utiliser. Donc, je vous conseille d'aller peut-être le vérifier comment ça fonctionne, parce que moi, ça m'a vraiment aidé pour mes priorités. Puis aussi, c'est important d'avoir un bon agenda. Donc, moi, j'ai l'agenda de création Jutra. Toi? Et le planificateur de l'atelier du prof. Donc, dans cet agenda-là, c'est bien d'écrire d'abord les fêtes des élèves. Parce qu'on s'entend que si tu oublies la fête de ton élève, ça va lui briser le cœur. Moi, je savais que ça me faisait vraiment de la peine. Puis tu me racontais une histoire tantôt, c'est vraiment cute. Donc l'année dernière, j'avais regardé les fêtes des élèves avant, je les avais notées, comme tu viens de dire. Puis je m'étais rendu compte qu'il y avait la fête d'une élève qui était la semaine d'avant. Donc, à la rentrée scolaire, quand il est arrivé, j'avais retenu son nom. Donc, moi, quand je les accueillais, je leur demandais leur nom, de famille. Puis, quand j'avais compris que c'était lui, j'étais « Oh, c'était ta fête justement la semaine dernière! Joyeux anniversaire! Je suis tellement contente d'être avec toi, on va le fêter! » Puis ses yeux, là, c'était là. C'est vraiment cute. J'ai même pas de mots pour expliquer à quel point c'était cute. La mère était super reconnaissante, elle m'en a parlé comme quand on est allé à la fin de l'année parler à nos élèves. Donc, pour vrai, l'enfant se sent tellement important en rentrant à la première journée. Donc, ça peut faire la différence. Puis des fois, la fête est la journée même ou quelques jours après. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi dans vos premières journées de faire des cartes, exemple de fête, ces affaires-là, là, que tout ce qui a rapport avec les anniversaires soit prêt. Parce que pour eux, pour un enfant, c'est super important. Parce que c'est comme leur fête à eux. Ce que j'aime faire aussi, c'est que les élèves qui ont leur anniversaire pendant l'été, je leur fais choisir une date de fête pendant l'année, quand on est en classe, pour qu'on puisse le célébrer avec eux. Parce que pour moi, les fêtes, c'est important. Je le chante dans toutes les langues, puis on fait ça en gros parce que j'aime ça quand c'est ma fête. Donc, je veux transmettre cette tradition-là. Puis... je suis de même. Puis aussi, pas juste les fêtes des élèves, mais toutes les fêtes aussi, par exemple... le jour de la Terre. Oui, c'est ça. Les journées importantes, le jour de la femme, le jour de... Puis aussi les fêtes pour les autres... admettons, Hanouka, même si tu le célèbres pas, je trouve que c'est important de l'écrire dans ton agenda pour que, justement... En éthique, ça soit un sujet facile à parler, que tu peux avoir une discussion de 5 minutes avec tes élèves, puis cet élève-là a super bien parlé, puis on a développé sur cette fête-là, sur ces traditions-là d'un autre pays, d'autres origines. Donc, ça fait vraiment des belles discussions rapides que tu peux quand même retenir pour aider à faire... la note dans le bulletin. Oui, puis sans que ce soit nécessairement long, à force d'en parler, dès qu'il y a des journées spéciales, à un moment donné, l'enfant développe aussi sa conscience envers les autres nationalités, les autres cultures, religions. Donc, au moins, ils vont savoir que quelque chose d'autre existe que ce qu'ils savent déjà. Mon autre conseil, c'est dans le début de l'année scolaire, on reçoit toujours des documents à remplir pour la secrétaire, pour nos élèves. Et en fait, mes 2 premières années, j'ai perdu ces feuilles où la secrétaire me courait après pour les avoir. Donc, je vous conseille de les remplir tout de suite en partant. C'est une prof l'année dernière, il y a 2 ans, qui m'avait donné ce conseil-là, puis depuis je l'applique. Ben non, je l'ai appliqué cette année, puis tout est déjà remis. Donc, première journée, dès que vous recevez les papiers à remplir, faites-le tout de suite, comme ça après vous pouvez passer à autre chose, puis c'est super important, puis c'est dommage pour la secrétaire qui doit toujours courir après tout le monde, dont moi.
Donc, c'est pour ça que au moins remplir ce qui est important pour l'école, c'est comme une priorité à prioriser. Ensuite, le budget. Ça fait 2 ans et là, je me suis dit cette année, je vais faire différemment. C'est un conseil que je vous donne, mais que je vais appliquer aussi en même temps que je vous le dis. Les 2 premières années, mon budget, j'avais donc peur de manquer d'argent pour les fêtes, les Halloween, les fêtes d'anniversaire, Noël, puis bon, des activités que je voulais faire, qu'à la fin de l'année, j'avais encore de l'argent dépensé. Donc, mon conseil, ce que je vais essayer cette année, ça va être de me faire des budgets pour différentes choses. Exemple, tout ce qui va être fête, je vais mettre un certain montant. Tout ce qui va être projet X, je vais mettre un certain montant. Puis, qu'est-ce qui est par rapport peut-être aux enseignantes, qu'est-ce qu'on a besoin, un autre montant, organisation et tout. Donc là, au moins, on va savoir mieux gérer notre argent parce que des fois, on a tendance sinon à acheter beaucoup de notre portefeuille. Donc, de bien diviser le budget et d'aller voir sur les différents sites, exemple Michaels, Bro et Boutillier, Bureau en gros, allez voir un peu qu'est-ce qu'il y a sur les sites parce que moi, ça fait 2 ans à la fin de l'année que je regarde, je suis j'aurais acheté ça, ça m'aurait aidé pour mon projet que j'ai fait. Donc, il y a vraiment beaucoup de beaux matériels. Puis j'oublie des sites, là. Il y en a tellement beaucoup, là. Donc, écrivez, regardez sur Internet, puis ça va vous permettre peut-être aussi de mieux gérer votre budget et de le dépenser aux bons endroits. Après, le conseil qu'on veut vous donner, c'est de regarder et de feuilleter les manuels que vous allez avoir avec vos élèves, les cahiers d'activité. Donc, il y a aussi le PFEQ à vérifier, ça c'est certain, la progression aussi. Mais au moins d'avoir un petit coup d'œil rapide, souvent ça va être les cahiers que vous allez avoir. Donc, des fois, on arrive en plein milieu de l'année puis on se dit ça, j'aurais dû le faire avec l'autre matière, on aurait pu faire des liens avec tel projet. Donc, des fois, pour faire un projet multidisciplinaire, c'est plus facile quand on connaît puis on maîtrise bien les sujets qu'on va enseigner. Donc, mes 2 premières années, je vérifie, c'est sûr, mais peut-être pas autant que j'aurais dû dans les cahiers. Donc, une fois que les cahiers sont bien maîtrisés, après, c'est beaucoup plus simple pour bien connaître quoi enseigner, mais aussi comment mixer, parce que on n'est pas obligé de suivre à la lettre les cahiers. En fait, c'est à ne pas faire parce que nous, on veut s'adapter aux élèves. Donc, c'est pas grave si on ne suit pas la planification du cahier, telle page, et ainsi de suite. Le but, en fait, c'est d'adapter parce que ça, c'est un outil qui est complémentaire à notre enseignement. Donc, que ce soit, les cahiers peuvent être parfois dans le plan de travail ou vous pouvez l'utiliser, mais c'est pas censé être à partir de ça qu'on enseigne, c'est censé être un complémentaire à ce qu'on enseigne. Donc, les fameuses feuilles de complémentaires ou de surplus, ben c'est ce genre-là, le cahier. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir un peu comment l'enseigner pour savoir après les avec les projets. Maintenant, moi, j'ai un conseil pour les enseignants et les enseignantes qui, comme moi, vont avoir une tâche partagée. Alors, ce que je fais, c'est que je fais les journées de congé des enseignantes qui sont en pré-retraite. Là, tu arrives, puis là, tu as plein de personnes à parler. Chaque enseignante est occupée un petit peu, donc tu veux pas trop déranger. Mais le conseil que je peux te donner, c'est que tu leur demandes quand est-ce que je peux venir te voir. Puis, tu te gardes un petit peu de travail personnel. Parce que s'ils sont tous occupés, moi, j'aime aller dans la bibliothèque, puis je fais mes petites affaires. Comme ça, on se donne rendez-vous, puis là, on discute. OK, qu'est-ce que tu t'attends de moi? Ah, ben je veux que tu enseignes les sciences et l'éthique. Ah, parfait. Puis, des fois, ça arrive, ils sont en rentrée, elles et eux aussi. Donc, ça arrive qu'ils sont débordés puis qu'ils n'ont pas tant de temps. Donc, moi, je trouve que c'est important de respecter ça, puis de juste dire « OK, je vais attendre, l'information va venir », puis pas stresser avec ça. Je sais que souvent, les enseignants et les enseignantes, on est stressés, on veut planifier d'avance, mais des fois, on peut pas, puis il faut juste s'adapter. Puis si je peux vous donner un conseil pour arriver à bien s'adapter. Ce qui m'a vraiment aidé, moi, c'est de faire la suppléance pendant l'université. Donc, si vous avez la chance de pouvoir faire de la suppléance, je sais qu'il en manque beaucoup de toute façon, mais si vous avez la chance, faites-le le plus rapidement possible. Ça vous prépare tellement à toutes sortes d'éventualités. Ça vous prépare à arriver le matin et avoir le menu du jour, à savoir ce que tu vas faire pendant la journée. Et arrivez d'avance, s'il vous plaît. Parce que des fois, les enseignantes moi, exemple, j'attendais des suppléantes qui arrivaient à la cloche, donc je ne pouvais pas leur expliquer quoi que ce soit. Je sais qu'on n'est pas nécessairement payé avant, mais au moins, ça diminue le stress, puis on sait exactement quoi faire avec les élèves. Donc, si jamais il vous manque de temps, regardez au moins jusqu'à la récréation ou jusqu'au dîner, selon si vous surveillez,
pour savoir exactement quoi faire avec eux. Puis si je peux ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire, des fois, ils sont occupés effectivement, mais exemple, tu fais éthique puis sciences. Oui. Des fois, de demander aussi s'ils ont un cahier qu'ils ou elles utilisent. Comme ça, au moins, à la bibliothèque, vous allez pouvoir les utiliser puis les feuilleter pour savoir un peu quoi faire. Parce que c'est sûr qu'ils vont pas vous dire « Je veux que tu fasses tel projet, telle affaire ». S'ils vous le laissent, c'est justement pour que vous vous en occupiez. Puis moi, je suis vraiment chanceuse cette année. Ils ont une liste de... En première année, on voit quoi, puis c'est déjà préétabli par rapport aux deuxième année aussi. Donc, je sais que je vais savoir les thèmes, puis je vais mettre ça à ma couleur. Mais c'est vraiment de prendre le temps, puis d'accepter que tout le monde est en rentrée, puis de pas stresser sur « OK, j'ai pas l'information tout de suite », mais ça va faire en sorte, si vous faites de la suppléance, parce que je sais qu'il y a une enseignante qui me dit « Tu vas enseigner ça et ça », mais le reste, le temps que tu vas avoir, je vais te le donner au jour le jour. Puis moi, ça me fait plaisir parce que justement, je suis habituée à ça puis j'ai pas peur. Donc, si vous pouvez le plus rapidement possible vous habituer à ça, ça va vraiment vous aider si vous avez un contrat comme le mien. Puis si jamais vous êtes des personnes un peu plus stressées comme moi, ben à un moment donné, on développe des trucs. Donc, on peut rien faire. Donc, on peut rien faire nécessairement qu'on nous le donne à la journée. Donc, c'est juste d'accepter la situation puis faire de notre mieux à chaque fois. Exact. Donc, on vous souhaite une super belle rentrée. Allez-y une journée à la fois. Allez-y aussi avec les priorités pour que la rentrée se fasse plus en douceur. Puis, ne stressez pas. Comparez-vous pas non plus surtout aux autres. Non. Allez-y à votre rythme. Puis, ça ne sera pas parfait. Il n'y a rien de parfait dans la vie. On apprend toujours, surtout en enseignement, quand on travaille avec des humains. Donc, notre message là, qu'on veut vraiment vous véhiculer, c'est ayez du plaisir. Vraiment. Ajustez-vous, puis les enfants vont vous aimer avec qu'est-ce que vous allez leur offrir. Bonne rentrée! Bonne rentrée! Rapidement, c'est quoi? T'as lu, là? J'essayais d'être sérieuse! Je savais trop rire! On a oublié de faire notre photo pour la couverture. Oh, c'est ça. Même idée! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu là? Qu'est-ce que tu fais? On est tous aux annonces Head and Shoulders. Je cherche ton cœur. Je te emporte ailleurs. J'ai dans les jeux. Notre danse des heures. Je cherche ton air. Le feu dans les flammes. Je te jetterai des fleurs. Pour que tu m'aimes mon cœur. Je l'avais pas. Je me venturirai. Faudrait faire un spécial Céline Dion. La chanson, on fait juste mettre cette vidéo-là à un moment donné. On fait pas rien, on fait juste la mettre. Aujourd'hui, à Mesdames Pelletier, les classiques de Céline Dion. Pelletier, Annabelle qui louche. Oh boy! Et tout, hey. Moi aussi, je pleure de lui. Tu pleures de l'œil. Tu le sollicites trop. On fait-tu un concours de c'est qui se met le plus de ce que je trouve dans la bouche? Non.